Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un débrief info radio en podcast pour RVPB. Tout de suite donc je vous présente les changements en France au 1er mai 2024. Alors tout d'abord bien entendu un joyeux 1er mai à tous, chers auditeurs et auditrices bien entendu, puisque normalement c'est la fête du muguet. Voilà, alors on va parler emploi, médecine, énergie, travaux, impôts et élections européennes. Au niveau de l'emploi, l'accès au compte personnel de formation, le CPF, est désormais conditionné à une participation financière et forfaitaire des salariés à hauteur de 100 €, quel que soit le coût de la formation. Seuls les demandeurs d'emploi et les salariés dont les formations sont partiellement financées par l'employeur ne sont pas concernés. Le décret d'application a été publié dans la nuit du 29 avril au mardi 30 avril, donc c'était il y a très peu de temps, c'était il y a 24 heures, pour une application, tenez-vous bien, dès demain, jeudi 2 mai 2024. Toujours dans la partie emploi, plus de primes pour les contrats pro conformément à un décret paru au journal officiel dimanche dernier. L'aide à l'embauche pour les alternants en contrat de professionnalisation est supprimée à compter du 1er mai pour alléger les finances publiques. Jusqu'à la fin de l'année, l'aide unique de 6 000 € sera donc réservée au recrutement des apprentis en formation initiale. Cette mesure n'est, je cite, pas une bonne idée, a protesté la Confédération des petites et moyennes entreprises. Allez, on parle médecine, c'est pas non plus une très bonne nouvelle. Après le doublement des franchises médicales qui est entré en vigueur fin mars, à partir du 15 mai 2024, le reste à charge pour les patients passera de 1 à 2 € selon l'arrêté du 24 avril 2024. Autrement dit, pour chaque dépense en matière de santé, que ce soit consultation médicale, analyse biologique, examen de radiologie, les assurés sociaux paieront donc 1 € de plus, donc c'est dans la limite de 50 € par an et par personne. Le gouvernement tient à préciser que les moins de 18 ans, les femmes enceintes, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'aide médicale de l'État ainsi que les invalides de guerre seront exonérés. On parle énergie, c'est pas non plus une bonne nouvelle. Souvent les premiers jours du mois, vous le savez, certains auditeurs nous en ont fait la réflexion le mois dernier, notamment sur TikTok. Vous le savez, c'est pas forcément des bonnes nouvelles, mais on est là pour le dire quand même. Ce 1er mai donc commence par le prix de repère de vente du gaz qui augmente de plus 1,4% TTC par rapport au mois d'avril. Cet indicateur est publié par la Commission de régulation de l'énergie pour guider les consommateurs dans leur choix. C'est une mesure qui est mise en place depuis la fin du tarif réglementé de vente du gaz qui permet donc aux opérateurs de fixer librement les tarifs qu'ils appliquent. La Commission de régulation de l'énergie, la CRE, justifie cette hausse de prix, je cite, en s'expliquant par une légère augmentation des prix du marché de gros de gaz naturel. Les opérateurs donc devraient logiquement suivre cet indicateur et augmenter leur facture de gaz aux consommateurs. Alors, on va parler travaux, MaPrimeRénov'. Alors là, par contre, c'est une bonne nouvelle, on va le dire. MaPrimeRénov', qui était durcie ces derniers temps, eh bien, elle se rassouplit, machine arrière toute pour le gouvernement. Une bonne nouvelle pour les propriétaires, donc notamment de logements classés F et ou G, qui veulent se lancer dans les travaux de rénovation énergétique à partir du 15 mai et jusqu'au 1er janvier 2025. Il ne sera plus nécessaire de fournir un diagnostic de performance énergétique, un DPE, pour accéder aux aides du parcours par geste. Et justement, les subventions monogestes, un seul acte de rénovation sur le logement, sont également réintégrées à MaPrimeRénov'. Elles en étaient exclues depuis le 1er janvier 2024. Eh bien, à partir du 15 mai, machine arrière, les propriétaires, notamment, pas que de passoires thermiques, mais pas forcément que eux non plus, pourront donc compter de nouveau sur la prime pour réaliser des travaux de rénovation dans leur logement, étape par étape, comme les murs, les combles, la toiture, les fenêtres.
Enfin, pour celles et ceux qui sont en train d'acheter un logement, un simple compromis de vente suffira pour anticiper la demande d'aide. En revanche, ils devront fournir un titre de propriété, bien entendu, pour obtenir le versement de la prime, ça va de soi. Allez, on parle rapidement des impôts. La campagne de déclaration des revenus 2023 est ouverte. Pour déclarer vos revenus, vous avez jusqu'au 21 mai minuit si vous le faites encore en formulaire papier. Si vous faites vos déclarations par Internet, voici les dates à garder en tête pour les départements numérotés de 01 à 19. C'est jusqu'au 23 mai 2024. Les départements de 20 à 54, incluant la Corse, la date limite est le 30 mai. Et pour les départements numérotés de 55 à 974-976, la date limite est jeudi 6 juin 2024. Pour la première fois cette année, les Français peuvent, pour des situations simples, effectuer leur déclaration d'impôt sur les revenus sur smartphone et tablette via l'application des impôts. Par ailleurs, le barème de l'impôt sur le revenu a été revalorisé. Il était de 4,8% en 2023 et après déjà 5,4% l'année précédente, une mesure voulue par le gouvernement pour protéger les Français contre l'inflation. Et on termine avec les élections. Vous le savez sûrement, les élections européennes 2024 approchent. Le scrutin en France aura lieu le dimanche 9 juin. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes, vous avez jusqu'à aujourd'hui pour le faire, le 1er mai, en ligne, je précise, ou jusqu'au 3 mai, vendredi donc, si vous vous rendez en mairie. Pour vous inscrire, vous fournirez juste un justificatif d'identité valide et donc une carte d'identité, un passeport et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Voilà, c'est tout concernant les changements en France. Juste une précision quand même, 1er mai oblige, outre le muguet bien entendu, je tiens à le préciser quand même, on n'allait pas les oublier, c'est les syndicats. Le 1er mai, c'est bien sûr la journée de mobilisation syndicale en France. Des rassemblements avaient lieu en France pour les revendications qu'ils ont, les revendications diverses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant ce débrief info radio RVPB concernant les changements en France au 1er mai 2024. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr.